bien. Alors, je lance l'enregistrement. This meeting is being recorded. Voilà. Alors, bienvenue à tous. Merci d'être là pour cet atelier sur la démarche commerçant responsable. Cet atelier, il va s'articuler en 2 temps. Dans un premier temps, on va avoir le retour d'expérience de 2 enseignes qui se sont déjà engagées dans la démarche commerçant responsable. Donc, d'abord, Best Drive avec l'intervention de Frédéric Moulin et Jérémy Dejésus, qui vont donc revenir sur la labellisation du réseau Best Drive qui a eu lieu en 2021 et qui sera ensuite suivi par une intervention de Laurent Pelsi des Mousquetaires qui, lui, va revenir sur la labellisation qui a commencé et qui va battre son plein cette année des centres mousquetaires, donc que ce soit de l'alimentaire, du bricolage à l'automobile. Le tout suivi par 10 minutes de questions à peu près. Et dans un deuxième temps, on se concentrera sur la plateforme commerçant responsable avec, pour débuter, une présentation de la plateforme en elle-même, suivie, là encore, par une intervention de Laurent Pelsi, qui va revenir en fait sur la manière dont les mousquetaires s'est approprié la plateforme commerçant responsable et comment est-ce qu'on a travaillé avec eux pour la personnaliser en fonction de leurs attentes, de leurs besoins, pour leurs 3 métiers, donc l'alimentaire, l'automobile et le bricolage. Donc, on va pouvoir commencer cette première partie. Donc, je propose à nos intervenants de Base Drive de commencer peut-être en s'introduisant d'abord pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore. Ok, alors donc je vais me présenter rapidement. Donc Frédéric Moulin, Base Drive, depuis un peu plus d'1 an. Je m'occupe du développement de l'organisation et de la stratégie. J'ai un gros passif chez Continental, puisque Base Drive fait partie du groupe Continental. Et je suis accompagné de Jérémy Dejésus, qui est responsable d'agence à Malakoff et qui a eu le plaisir d'être audité l'été dernier et qui va un petit peu nous faire un témoignage de ce que lui, il a vécu, comment il a vécu côté agence et comment il a utilisé aussi la plateforme. Voilà. Donc peut-être pour refaire une petite rétrospective, on a obtenu notre labellisation d'enseigne en décembre 2020, donc il y a un peu plus d'1 an. Et on a fait en sorte de pouvoir organiser nos audits d'agences, donc nos filiales, parce que nos agences, on a, on va dire, 200 agences et on n'a qu'une vingtaine de franchisés Best Drive. Donc on s'est occupé de nos agences affiliées et nos audits ont eu lieu en juin-juillet 2021. Alors tout en virtuel. Avec des responsables d'agence qui découvraient quand même pas mal. Faut avouer une chose, c'est que le premier semestre qui était très Covid ne nous avait pas permis de beaucoup tourner et moi de beaucoup découvrir le réseau. Je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile de commencer dans des conditions comme ça. Je me suis rattrapé depuis, mais 200 agences, ça ne se visite pas du jour au lendemain. Donc, on avait impliqué dans ces audits 2 autres collègues, donc notre responsable HSE, Marjorie, et puis responsable des opérations, Benoît, et on s'était partagé les audits de manière à pouvoir accompagner les responsables d'audit pendant les audits. D'autre part, on avait décidé au printemps d'utiliser la plateforme, sachant que une de mes premières craintes, c'était, c'est encore un outil en plus. On a beaucoup d'outils dans Best Drive qui sont en général des outils qui sont développés en interne. Et ma grosse crainte, c'était de me dire qu'est-ce qu'elle va vraiment pouvoir apporter. On avait déjà parlé de ce sujet-là avec Jocelyne à l'époque. Comment on va faire en sorte que cette plateforme soit... les responsables d'agence s'approprient cette plateforme au quotidien de manière à pouvoir vraiment faire en sorte d'avoir cette démarche d'amélioration continue à travers le collectif. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est de donner la parole à Jérémy, qui est sur son téléphone. Bonjour Jérémy. Donc je te propose de partager un peu l'expérience que tu as eue de manière très transparente
peut-être sur l'audit et puis l'utilisation de la plateforme. Est-ce que tu as compris aussi a posteriori, comme tu m'expliquais hier? Donc la plateforme, je l'ai trouvé sympa. Ce qu'on a fait aussi, j'ai trouvé ça sympa parce que ça m'a permis de voir dans plein d'endroits, en fait, hein, de fouiller un petit peu partout pour connaître plein de choses que j'aurais pas forcément été voir. Après, ouais, voilà, j'ai trouvé très facile d'utilisation. Par contre, ce que je savais pas, c'est qu'on pouvait trouver d'autres informations sur cette plateforme. Ça m'a échappé, donc ce qu'on m'a envoyé, hein, les identifiants, tout ça, mais quand on m'a renvoyé tout ça, j'étais plus focalisé sur ma note et à regarder ce que j'avais eu, etc. Et j'ai pas fait attention sur le fait que je pouvais aller trouver des informations très intéressantes dessus. Donc je suis allé voir, j'ai été jeter un coup d'œil et ouais, c'est quelque chose qui est très intéressant et je compte le lire. Je compte fouiller un peu dedans parce qu'il y a des trucs cool. Voilà. Ensuite, quoi vous dire d'autre sur la RSE, ce que c'est pour moi. Je comprends que c'est un travail au quotidien. Je comprends aussi que c'est un mouvement, que c'est un état d'esprit, qu'il faut arriver à jongler avec le social, avec l'économie, avec l'environnement, qu'il faut faire attention aux impacts qu'on a sur les parties prenantes, les salariés, les clients, les fournisseurs. C'est difficile de trouver le juste milieu, en tout cas, je pense. Je le découvre, donc j'essaie de savoir à chaque fois que je fais une action l'impact que ça peut avoir voilà, sur toutes ces parties prenantes. Après, j'espère que quand j'aurai trouvé ce juste milieu, bah, on pourra rentrer dans une forme de durabilité. Et puis, bah, voilà. Je pense que je vous ai donné mon état d'esprit là-dessus. Jérémy, j'ai peut-être deux, trois questions. Est-ce que, entre le moment où la plateforme a été mise en place et l'audit, Oui. est-ce que tu as vraiment eu le temps de te l'approprier? Est-ce que ça n'a pas été un problème, en fait? Non. Non, 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 vraiment, c'était très simple d'utilisation et non, non, vraiment, j'ai pas du tout bloqué. D'accord. Parce que moi, j'ai pas le souvenir pour toutes les agences, mais la documentation de l'ensemble des documents qui sont demandés pendant les audits, c'est quelque chose qui, pour toi, n'a pas posé de problème particulier. Non, 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 elles ont été fournies pour moi en temps et en heure. Bah, d'ailleurs, même toi, tu m'en as fourni. Non, 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 j'ai eu ce qu'il fallait pour pouvoir répondre dans les temps. En tout D'accord. cas, Et ouais, dans mes souvenirs, ouais, j'ai eu ce qu'il fallait ouais, pour. Ouais, c'est bon. donc, Pour moi, quelque part, là où on aurait pu s'améliorer, c'est sur tous les outils annexes qui sont dans la plateforme, en termes d'accompagnement, de découverte du RSE, de toutes les bonnes pratiques qui sont affichées dedans. ouais, voilà, c'est ça. Ça, par contre, ouais, ça m'a échappé. Ça, j'ai pas eu de com dessus, donc ça m'a un peu échappé. Et on aurait, on va dire, pris le temps, parce que le temps est toujours le problème dans ce cas-là, de mieux communiquer, nous, côté siège. Est-ce que tu penses que ça aurait été bénéfique pour ton audit? Bah après, ça dépend des personnes et de l'implication qu'on a par rapport à ce mouvement. Donc maintenant, moi perso, je suis allé voir parce que je suis curieux, que c'est quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, quelqu'un d'autre, peut-être, ouais, ça manquait peut-être un peu de com. Ouais. Mais après, ça dépend aussi des gens. Ça dépend de l'état d'esprit qu'on a et si on comprend qu'il faut adhérer à ce mouvement. Est-ce que tu en as parlé avec d'autres responsables d'agence? Non, c'est pas un sujet qu'on a ouvert. Enfin, on en a parlé de la plateforme. Si, j'ai eu des échanges avec un autre chef d'agence quand on était en train de remplir, parce que j'ai été audité en même temps que de mémoire, je crois que c'était avec Franck Mauger. Prochain. Voilà, donc lui aussi, il faisait de son côté. Donc oui, on a échangé un peu ensemble, juste sur la plateforme, mais voilà, pas plus que ça. Une petite question. Bonjour Jérémy, Jocelyne Leporati. Est-ce que vous avez échangé avec l'équipe? Comment ça s'est passé au niveau de l'équipe interne?
Alors, au niveau de l'équipe interne, oui, ça, j'en ai parlé. Je leur ai expliqué. Donc, ce que je m'aperçois, moi, c'est que voilà, ils savent, mais ils comprennent pas justement que c'est, j'en reviens encore dessus, un état d'esprit à adopter. La RSE, voilà, pour eux, c'est peut-être, voilà, je sais pas, ils voient ça comme un document, comme un truc Comme qui une part, méthode. alors que c'est pas, voilà, alors que c'est pas ça du tout. C'est au-delà de ça. Et en fait, il faut attendre quelque part une prise de conscience des gens pour que la RSE puisse grandir en fait chez nous. Donc donc après voilà, c'est pour ça que je dis ça dépend des gens et ça dépend vraiment de la sensibilité qu'on a par rapport à ça. Jérémy, Bruno Dauphin, Midas France, on est dans la même démarche que vous, mais on vous suit. Euh, Comment vous avez pu emmener vos collaborateurs sur ce changement? Parce que là, on est purement dans l'accompagnement du changement. Vous parlez, et je suis totalement d'accord avec vous par rapport à l'état d'esprit. Aujourd'hui, très souvent, les collaborateurs, c'est un checklist, des croix dans des cases, et si on ne me l'a pas dit, je ne l'ai pas fait. C'est malheureux, c'est comme ça. Comment vous avez réussi, ou est-ce que vous êtes toujours dans cette phase de cette bascule où un collaborateur qui attend, en fait, entre guillemets, de faire ce qu'on lui dit de faire, et à un moment qui prenne des initiatives de son propre chef à aller un peu plus loin dans la démarche, quoi. À poursuivre la démarche. Alors, moi, ma méthode, c'est déjà, quand il se passe quelque chose, j'essaie d'en discuter avec lui et je lui explique un petit peu voilà, l'impact que ça peut avoir derrière. Je vais prendre un exemple simple, une réparation de pneus chez nous. On a le choix de changer un pneu ou de le réparer. Mhm. Si je le répare, j'économise un déchet. Voilà. Donc, quand le technicien se retrouve face à un pneu qui est crevé, c'est lui qui décide quelque part de nous dire si le pneu est HS ou pas. Donc, dans son état d'esprit, si lui, il a compris que réparer un pneu, c'est protéger l'environnement, il va le réparer beaucoup plus facilement. Mais après, on est partagé entre le technicien qui est là pour faire aussi du chiffre Mhm. et justement cet environnement. Donc, voilà, cet état d'esprit, trouver le juste milieu entre les deux. Donc après, voilà, oui, moi, j'attaque sur les sujets quand ils se présentent. Et après, j'essaye voilà, de leur expliquer. Donc, voilà, c'est ça l'impact que ça peut avoir, autant sur l'environnement, autant sur le social. Et comment on peut changer les choses. Alors, en règle générale, ce qu'on va me dire, oui, mais c'est plus long. Oui, mais je perds du temps. Mais je lui dis, on doit trouver un juste milieu. Oui, on doit perdre un peu de temps. Oui, c'est vrai, on doit passer par ce chemin-là. Mais en passant par ce chemin-là, on évite ça, on réduit ça, on réduit ça. Voilà, j'en suis là, en fait. Je suis toujours dans cette démarche quotidienne d'essayer de les sensibiliser, d'arriver à appuyer, en fait, sur le bon bouton pour arriver à leur communiquer ce que moi, je ressens, en fait, par rapport à la RSE. Alors, ce qu'on a vu en complément de ce que dit Jérémy, ce qu'on a constaté pendant les audits, et c'était vraiment très agréable, j'ai envie de dire, c'est que nos agences, ils font du RSE, mais ils ne le savent pas. Voilà. Il faut le savoir. Et le bon sens commun, en général, fait 70%, 80% du job. Et donc, les audits, ça a été un révélateur par rapport à ça. Le fait de préparer les audits sur la plateforme aussi a été un révélateur. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et on a une nouvelle série d'audits là, en janvier 2023 pour le renouvellement. On va évidemment utiliser cette compréhension beaucoup plus fort, quoi. On va déjà beaucoup plus fortement anticiper, donc ça c'est sûr, hein. C'est retour d'expérience numéro 1. Et 2, mobiliser les responsables d'agence, c'est aussi déjà valoriser ce qu'ils font déjà, ce qui est un super bon message à donner au global. Parce que les idées sur 200 agences, c'est impressionnant ce qu'on peut avoir comme idée ou bonne pratique à échanger. Et il faut vraiment avouer que
au niveau du siège, on sous-estime l'énergie qu'il faut pour animer ça. D'autant plus que quand on est sous forme de filiale, donc on fait un échantillonnage du nombre d'agences sur le territoire pour définir le nombre d'agences auditées, puis on tourne, hein, contrairement aux franchises qui doivent toutes être auditées. Donc l'animation est vraiment importante aussi pour faire raccrocher les wagons à celles qui ne sont pas auditées et qui se retrouvent donc plus loin du sujet. Et c'est là où, honnêtement, on n'a pas été très très bon. C'est là aussi on s'est renforcé au niveau de l'équipe. Hein. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Enfin, si, elle est très très bien, mais on a pris une apprentie. Là, je suis en train de voir avec mon équipe comment on va investir plus de monde sur, on va dire, de manière opérationnelle, parce que je me suis rendu compte tout seul, c'était quand même très compliqué à faire. En tout cas, pour démarrer, ça suffit, mais pour passer la deuxième, j'ai envie de dire, faut qu'on s'organise et on est en train de le faire. Aussi vraiment scoper ce qu'on va faire en 2022 pour le faire bien. Mais l'animation au niveau du réseau est primordiale. Et là, la plateforme, elle est complètement utile. Le seul point, pour moi, c'est que c'est noyé au milieu d'autres outils. Et donc, du coup, faire en sorte que le responsable d'agence dira il faut que je l'ouvre pour pouvoir mettre à jour, ou tiens, ça, j'ai fait ça, il faut que je le mette dans ça. De toute façon, quoi que ce soit, on a du mal. Et soit le responsable d'agence, il a conscience du truc et il est moteur, il va le faire. Mais c'est pas en les polissant qu'on y arrive. C'est parce qu'ils sont convaincus du truc, quoi. Et c'est la plus grosse difficulté qu'on observe. Voilà pour un petit peu le retour qu'on a aujourd'hui. Mais après, l'outil, sur sa conception, sur son contenu, il n'y a rien à dire. Ça fait vraiment son effet. Il faut juste cultiver l'intérêt un peu au début pour chacune des agences pour que ça prenne. Et c'est ce qui est le plus difficile. C'est pour ça qu'on l'appelle outil de pilotage et d'animation. Hein. La plateforme, effectivement, c'est un outil, mais il faut l'animer par la suite. Hein. C'est ce qu'on est en train de mettre en place, hein, Frédéric, c'est faire des campagnes sur des sujets. J'ai bien aimé ce que vous avez dit les uns et les autres, hein, c'est valoriser, expliquer par l'exemple réalisé. Ça me paraît très, très important. Hein. Combien de fois, effectivement, on entend mais ça, on le fait déjà. Ben, on fait de la RSE. Ben, on fait du développement durable sans le savoir. On entend ça à chaque. Toutes les journées d'information, de mobilisation qu'on fait, on entend ça tout le temps. Donc, effectivement, valoriser, expliquer par l'exemple concret, je veux dire déjà réalisé par les équipes, c'est intéressant. Mais cette plateforme, effectivement, faut un programme derrière. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Je pense que c'est ce que Solène est en train de mettre en place avec vous. C'est effectivement challenger, les faire concourir, les booster. Bon, voilà, hein, il y a toute une animation comme ça à faire derrière pour emboîter le pas, je dirais. Hein, et dans un premier temps, valoriser ce qu'ils font. C'est ça. Après l'évaluation, le progrès. Voilà. C'est l'objectif, aller au-delà. C'est là l'intérêt de la plateforme, c'est de ne pas être qu'une évaluation, mais de proposer un accompagnement après pour justement progresser. Et donc, c'est intéressant d'avoir les retours sur la manière dont l'utilisation de la plateforme peut être perçue, si elle est accessible. Et c'est vrai que l'idée d'avoir peut-être l'impression d'avoir trop d'outils en main quand on est responsable d'un magasin ou d'une agence, c'est quelque chose à réfléchir, peut-être pour essayer de faire de la plateforme un point central où ils pourront trouver les informations sur, par exemple, où trouver les outils dont les responsables de magasins peuvent avoir besoin dans leur quotidien en lien avec la RSE. Ça fait partie des choses qui peuvent être réfléchies après en termes d'évolution. C'est vraiment compliqué. Bien sûr. Il y a tellement de choses. Nous, on se casse la tête tout le temps, mais pas que pour les RSE. Un responsable d'agence, ils ont tellement de choses à digérer.
Et, enfin, en ce qui nous concerne, c'est juste hallucinant. C'est vraiment une de nos plus grosses problématiques. Tout ce qui est amélioration continue et au-delà du RSE est déjà un énorme sujet. Et on a des outils pour ça, mais ça demande une énergie vraiment importante pour y arriver. On a tous nos outils aussi internes. On utilise tous Teams. Et Teams, c'est un outil juste assez génial déjà pour animer, en particulier en réseau. Il y a un peu ce côté doublon qui peut poser un peu problème. Et la question moi, que je me pose, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est est-ce qu'on pourrait aller au-delà du RSE parce que peut-être pour BaseDrive, la question ne se pose peut-être pas parce qu'on a tellement d'autres choses à côté, mais peut-être que pour d'autres réseaux, il y aurait un intérêt à ce que même des actions plus opérationnelles, si j'ose dire, puissent être intégrées à l'outil de manière à en faire un seul point d'info et de consultation pour les membres du réseau. Frédéric, Midas France, on est vraiment dans cette réflexion aussi, parce que quand on a beaucoup d'outils de pilotage, à un moment, on a des équipes qui sont challengées sur du chiffre d'affaires, sur des volumes. Bon, tout ça, ça fonctionne tous les jours. Je partage totalement votre avis, c'est la perception de l'énergie à mettre en face, voire mise en place, est tellement importante que des fois, on a du mal à passer le message auprès des autres personnes qui, elles aussi, sont challengées sur d'autres sujets. Et clairement, ma réflexion actuelle, c'est en termes de RSE, la mise en place d'un indicateur qui permet en fait de répondre simplement à plusieurs critères choisis. Est-ce que celui-ci ne doit pas aussi s'intégrer pleinement dans l'animation constante toutes les semaines, comme le chiffre d'affaires, comme bref, tous ces petits éléments qui font que le centre vit, quoi. Alors, nous, on est en train d'intégrer les quelques projets RSE pour 2022 dans le roadmap stratégique. Ça, c'est clair, c'est acquis. La création d'un KPI, honnêtement, je n'ai pas trouvé la formule magique pour savoir quel était le bon KPI. Ouais. Ah, là, je ne l'ai pas. Je suis à l'écoute. Jérémy, si tu as une idée aussi, moi, je suis bon. Mais d'ailleurs, est-ce que l'outil, quelque part, a des fonctionnalités de mesure d'audience qui permettent de montrer au niveau du réseau le nombre de fois que ça a été ouvert, par qui, comment, combien de temps, sur quoi? Oui, Oui, ça on a la... reprend bien. Laurent Pelsi des Mousquetaires, oui. Bonjour. Excusez-moi, je suis arrivé en retard. Oui, de toute façon, oui, par rapport à la mesure de l'audience, on l'a mis en place avec justement c'est Stéphane, hein, c'est Stéphane ouais, qui l'a mis en route, ouais, donc avec Google, etc. Donc on peut mettre le taux d'ouverture maintenant, ouais, c'est même très puissant. D'ailleurs, D'accord. il faut étudier la chose. Ouais. Là, l'idée m'est venue en vous parlant. Ouais. Non, mais les KPI, en fin de compte, à suivre, en fin de compte, c'est vraiment intégré dans le référentiel hein, et dans toute la démarche un peu de ce qu'on dit, l'engagement de la direction avec se définir des grands objectifs de chantier avec des KPI à la clé, à communiquer en interne par des systèmes d'affichage au niveau des locaux sociaux, par exemple, et aussi dans les réunions hebdomadaires sur justement les objectifs de business, de chiffre d'affaires, par région, etc. Nous, ce qu'on leur préconise, c'est d'intégrer justement ces nouveaux indicateurs pour avoir une vision un peu 360 RSE, business et RSE. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de structurer maintenant, cette partie-là. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ok. Je crois qu'on a à peu près une demi-heure, donc on est bon. Jérémy, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose pour conclure. Moi, je voulais juste dire que selon les âges dans l'atelier des techniciens, et même en règle générale hein, dans l'agence, on va avoir une sensibilité différente sur la RSE. Je trouve que les plus jeunes, là, ont une approche déjà différente. Ils comprennent déjà un petit peu mieux pourquoi on va trier,
Pourquoi on va mettre le carton là, pourquoi on va mettre la ferraille là, pourquoi on va mettre l'alu là. Voilà, alors que les anciens, eux, ils sont déjà au moins se prendre la tête. Hein. Voilà, on va le dire comme ça. Hein. C'est bon, c'est de la ferraille, tu mets ça là-dedans. Voilà. Donc, c'est plus facile avec les nouveaux arrivants parce qu'on a quand même l'extérieur aussi. Hein. Aujourd'hui, on trie à l'extérieur, etc. Donc c'est plus facile pour nous aider pour changer la mentalité dans l'agence. Voilà, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Quoi. Que les jeunes, c'était plus simple. Voilà, que les anciens. Est-ce que je peux vous demander, vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Ouais, Christine Schall pour Mobiliance, donc maintenant. Je voulais vous demander, vous disiez que vous-même, vous étiez convaincu, et donc ça, c'est super, et effectivement, c'est très, très important. Est-ce que je peux vous demander pour quelles raisons, qu'est-ce qui a fait que vous êtes convaincu? Est-ce que c'est en découvrant ce que proposait Best Drive? Est-ce que c'est plus lié à quelque chose de personnel? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à être convaincu? Voilà ma question. Alors, j'ai ma petite préférence dans la RSE. C'est l'environnement. Voilà. Après, je sais donc qu'il y a le social et l'économie, hein, mais voilà, c'est ça qui m'a fait regarder vers la RSE. Après, j'ai découvert à côté le social. J'ai vu tout le bon sens qu'il y avait dedans. Voilà. J'ai compris aussi par rapport aussi à l'économie, hein, voilà, qu'il faut des fois un petit peu freiner pour pouvoir faire un peu plus attention à ce qu'on fait. Voilà, donc, mais en tout cas, c'est l'environnement qui m'a emmené. C'est ça qui m'a aimanté vers la RSE. Quand Best Drive vous a proposé la démarche, en fait, et vous a présenté tout ça, c'est à ce moment-là que vous avez été attiré et vous avez dit oui, j'ai envie d'adhérer à ce qui est proposé. Oui, parce que j'ai trouvé ça sympa et de comprendre et de contrôler tout ça, ces impacts et tout. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est faire un geste c'est poser une petite pierre enfin voilà, vous avez compris, c'est faire un geste. Ouais. Et, très bien. Après chacun ses préférences. Après, peut-être que le social, c'est parce que je le comprends un peu moins bien que l'environnement. C'est plus facile à comprendre, l'environnement. Voilà, parce qu'après, le social, c'est un peu plus subtil, je trouve. Voilà, ça joue un peu sur les mots, faut faire attention. Voilà. Donc, voilà, donc mon aimant, voilà, ça a été l'environnement. D'accord. Merci. De rien. Parfait. Merci beaucoup pour cette intervention. De rien. Du coup, je propose à Laurent de nous faire son retour Les Mousquetaires. Oui, merci Jérémy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Bonjour à tous. Excusez-moi du retard. J'ai une petite présentation. Est-ce que je peux vous la partager? Oui, c'est bon. Normalement, tu peux partager. Ça s'affiche. Vous la voyez? D'accord. Il faut la mettre en plein écran, peut-être? Ouais, c'est mieux. C'est peut-être mieux. Hein. Ouais, mieux. Diaporama. Alors, ça y est. C'est parti. C'est bon. Un petit historique. Donc, du coup, donc ça fait, on a participé donc, en 2019 et 2020 au test hein, sur le référentiel commerçant responsable. Hein. Donc, on avait testé ça sur 5 points de vente, 3 intermarchés, un bricomarché et un bricorama dans les enseignes de bricolage. Donc là, on a 5 points de vente labellisés à l'époque. Et donc, la démarche du groupement, maintenant, donc, au niveau de la stratégie RSE, donc, c'est devenu vraiment l'axe central de priorisation pour les années à venir, à moyen et à long terme. Donc, on est en train de se définir des axes RSE pour le moyen et le long terme. Et pour le court terme, en fin de compte, il manquait un élément pour embarquer notre réseau, les points de vente. Donc, on a présenté le label commerçant responsable et il a été avalisé par la direction générale comme un objectif à moyen terme, c'est d'embarquer les points de vente dans cette démarche. Alors là, je vous présente une petite présentation qui explique un peu la démarche comment on communique vers les points de vente pour essayer de les embarquer dans cette démarche. Donc, on leur fait donc un petit speech sur pourquoi s'engager dans la RSE, comment
déployer le label commerçant responsable, quelles sont les différentes étapes de la démarche, parce qu'on a formalisé une étape, un process en 5 étapes pour pouvoir embarquer notre réseau d'indépendants. Hein. Donc, c'est la particularité du groupement. Donc, il y a 3000 chefs d'entreprise indépendants, donc il y a à peu près 3000 points de vente à embarquer dans la démarche à moyen terme. Donc, il faut essayer de convaincre. Hein. Donc, c'est les chefs d'entreprise indépendants. Et on parle justement des outils pour les aider à s'approprier cette démarche et à les accompagner dans le déploiement. Donc, pourquoi s'engager? Donc, déjà, au niveau de la communication avec les chefs d'entreprise, on leur dit, voilà, pourquoi se lancer dans une démarche RSE? C'est pour ses collaborateurs aussi. Hein, donc, c'est un levier d'attractivité, hein, comme je vous ai entendu dire, les nouvelles générations, etc. C'est vrai, dans les tests qu'on a faits, on remarque bien que les jeunes générations sont sensibles à cette démarche. Il y a un effet fidélisation des collaborateurs, je pense que dans l'avenir, qui pourrait être intéressant, une source de motivation. On s'engage aussi pour ses clients. Donc, il y a une meilleure prise en compte des attentes clients, hein, dans tout le référentiel, dans la démarche, la satisfaction, la gestion des réclamations clients, etc., au cœur un peu de la démarche client. Et bon, après, bien sûr, ça pourrait être un outil de campagne de communication, hein, vers sur les actions qui ont été mises en place. Les touches, tu sais. Et donc, après, pour le point de vente en lui-même, pour l'adhérent, donc même pour l'enseigne, hein, donc là, il y a une démarche de valorisation de l'enseigne. Hein, c'est petit et j'ai du mal à dire. De point de vente labellisé, on pourra communiquer autour de cette démarche, bien sûr. Il y a la partie économie. Hein. Économie, là, c'est en lien direct avec le business. Hein. Le fait de suivre ces fameux indicateurs de consommation énergétique, de sensibilisation aux éco-gestes, aux éco-tris des équipes, on va vers de l'économie, hein, de l'économie d'utilisation d'énergie en particulier, et un outil de pilotage de la performance. Hein. Donc, c'est ce qu'on disait, une vision 360. Donc, on manage déjà toujours très bien la partie business avec les marges, les promotions, etc. Et c'est vrai que les indicateurs RSE c'est un peu nouveau. Et donc, on est en train de mettre en place en parallèle une plateforme de pilotage de la performance RSE à partir d'indicateurs que l'on récupère de l'amont ou de l'aval pour mettre à disposition ces indicateurs au point de vente. On a une meilleure gestion des risques. On contribue bien sûr aux problématiques mondiales, donc ça va être des outils de communication aussi, donc améliorer notre impact au niveau du climatique en particulier. Et à moyen terme, je pense une stabilisation des équipes. Voilà, donc c'est un peu l'argumentaire de base pour essayer d'embarquer nos points de vente. Donc avec cet outil, donc le référentiel, on a deux actions de mobilisation. Donc l'idée, c'est de leur mettre à disposition ce référentiel pour, dans un premier temps, faire un état des lieux. Ça leur permet de faire un état des lieux. On a mis en place un autodiagnostic au sein à partir du référentiel pour que le point de vente puisse s'auto-évaluer rapidement au démarrage, voir où est-ce qu'il se situe. Et comme s'il remontait et dire « Ah, mais ça, on le fait, ah, mais ça, on le fait, ça, on le fait ». Donc, quelque part, ça rassure aussi, parce que, bon, 38 items, ça fait peur un peu, le référentiel en tant que tel. Mais au fin de compte, avec cette démarche autodiagnostique, il voit un peu le chemin potentiel à accomplir pour avoir cette labellisation. Donc, la démarche de labellisation qui est l'objectif à moyen terme. Donc, déjà sur 2022, on a prévu d'embarquer 300 points de vente dans cette démarche de labellisation. Et à moyen terme, à 5 ans, c'est d'embarquer tout le réseau, donc toute l'enseigne, hein, donc alimentaire, non alimentaire, et aussi automobile, Rodi. Voilà, donc là, pour le moment, on fait vraiment de la promotion et on recueille uniquement les points de vente, bien sûr, qui sont volontaires, qui veulent rentrer dans cette démarche. Là, on en parlera rapidement après, mais on a 130 points de vente qui sont déjà volontaires pour rentrer dans cette démarche. Et comment déployer la démarche? Alors, pour justement un peu expliquer vraiment le contexte, on réexplique un peu l'historique, un peu le collectif. Hein. Donc, c'est vrai que ça pose bien le décor, hein, le fait qu'on soit un grand collectif comme ça, avec 90 enseignes, ça montre que bon, il y a la matière et puis il y a de l'engagement transverse, hein, toute enseigne confondue,
avec les deux démarches de progrès, la démarche enseigne et la démarche commerçant responsable. Hein, donc, l'une ne va pas sans l'autre. Hein, donc, on est labellisé depuis 2017 au niveau de l'enseigne responsable. Donc, c'est très requis qu'on leur explique pour justement pouvoir accéder à la démarche de labellisation du commerçant responsable. Alors, en expliquant un peu l'historique, hein, d'où vient ce label, comment il a été construit et sa structure, les 38 items, les 3 thématiques et puis les 4 niveaux de progrès pour chaque item, avec la note de 2,5 sur 4 pour être labellisé. Voilà, donc ça, c'est un peu la démarche un peu explicative. Laurent, oui. Une petite question c'est Bruno Dauphin. Oui. Tu as lancé l'ensemble de tous les secteurs d'Intermarché sur la RSE ou tu t'es concentré sur des secteurs bien particuliers? C'est tous les points de vente. En fin de compte, là, c'est une démarche vraiment groupement. Global, ouais. Donc là, on a ouvert à tout le parc hein, la possibilité de rentrer dans cette démarche de labellisation en mettant justement à disposition la fameuse plateforme que l'on a personnalisée, la plateforme du collectif, que l'on a personnalisée par enseigne. Mais ça, je vous la représenterai dans une deuxième phase. Hein. C'est un peu ce qui avait été prévu avec, D'accord. Okay. avec Solène. Tout à fait. Donc, tous les enseignes Intermarché Netto pour l'alimentaire, on a une plateforme spécifique pour eux, une démarche aussi pour bricolage, donc Bricomarché, Bricocash et Bricorama, et une plateforme pour Rodi, la plateforme mobilité automobile. Alors, donc tout ça, on fait une explication de texte à tout le réseau, un peu donc, volontaire donc, de la démarche, et on a mis en place une structure d'accompagnement, donc avec différentes étapes de processus. Donc, le point de vente, lorsqu'il est intéressé, il nous contacte. Après, on fait une étape donc, de présentation de la démarche et des outils, donc en Teams, hein, tout ça, ça peut être en distanciel pour expliquer la fameuse plateforme, etc. Et si le point de vente est volontaire pour se lancer dans cette démarche, s'il a vraiment une sensibilité, il peut rentrer suite à cet autodiagnostic initial, on va l'accompagner dans la mise en place de la démarche. Donc, ça peut être du présentiel ou du distanciel. Donc là, on a une équipe qui a été recrutée en place et qui va accompagner les points de vente faire du coaching, plus ou moins à distance. Et la dernière étape, c'est l'étape 4, disons, c'est avant la labellisation, on fait un audit à blanc. Donc, on reprend, on simule la démarche SGS, entre guillemets, et les équipes, justement, font un audit à blanc pour mesurer un peu en étant potentiellement assez sévère pour dire, attention, quelles sont les marges encore de progrès à réaliser avant de passer dans l'étape de labellisation. Et une fois que l'audit à blanc est OK, on leur dit, vous pouvez basculer sur l'étape 5, qui est la prise de rendez-vous au niveau de la plateforme pour l'audit SGS, etc. Et bien sûr, dans le temps, on va continuer à les accompagner, en particulier jusqu'à l'audit de suivi à 18 mois. Voilà. Donc, nous, c'est un processus qu'on dit, en gros, entre 4 et 6 mois pour qu'un point de vente puisse lancer sa démarche avec, plus ou moins en fonction du temps qui lui est imparti, des équipes qui le mettent en place dessus. Hein, voilà. C'est notre processus. Bon, après, il y a le processus SGS qu'on leur explique de démarche de labellisation sur le cycle de 3 ans. Et voilà, donc ça, c'est les équipes qu'on a recrutées. Donc, on a un réseau d'adhérents au niveau de la direction qualité développement durable qui sont dans les 8 régions mousquetaires. Donc, on est régionalisé en 8 régions au niveau de la France avec des équipes de coordinateurs et des nouvelles personnes qu'on a embauchées, 6 personnes de chargés de mission RSE point de vente qui vont accompagner donc, les points de vente. Voilà, la 6e personne vient de rentrer en janvier là, dans les équipes. Donc, on va justement former ces équipes par SGS, hein, qui va les former. On a déjà pris rendez-vous avec l'équipe SGS pour les former à la technique d'audit RSE, qui est un peu quand même une technique d'audit un peu particulière. Hein, ce n'est pas de l'audit classique, pour pouvoir justement coacher au mieux les points de vente dans cette démarche. Et alors, le message que l'on dit aussi, attention, avant de se lancer, on
on leur met en avant, attention, les prérequis que l'on dit. Donc, il y a 3 KO hein, dans la démarche de labellisation qui sont la présence du document unique d'évaluation des risques professionnels au poste de travail. Donc, ce document-là, il faut vraiment qu'il soit maîtrisé à jour. Il y a toute la notion d'accessibilité, registre d'accessibilité, que le point de vente soit accessible à tout type de handicap, donc il y a des attestations d'accessibilité, que les personnels soient formés à l'accueil aux personnes en situation de handicap. Là, on utilise l'outil Box, hein, qui est issu de Hormol, qui fait partie aussi du collectif. Et puis, bien sûr, la mise en place du tri des 5 flux de déchets, avec le tri sélectif, hein, dont vous avez parlé, qui est hyper important. Donc ça fait vraiment, ça leur met le pied à l'étrier, déjà, avant de vous lancer dans cette démarche, vérifier les basiques un peu réglementaires qui seront vraiment des KO dans le cadre de l'audit. Voilà. Et après, les prérequis d'organisation aussi, c'est-à-dire qu'avant de se lancer dans une démarche comme ça, il faut qu'ils créent un groupe de travail. On préconise 3-4 personnes par point de vente. Ça va être de la comptable, la responsable RH, des responsables de rayon, des personnes sensibles à la démarche RSE, pour pouvoir porter un peu le message au sein des équipes et désigner un ambassadeur. Un peu, c'est ce qui est demandé aussi dans l'item numéro 1 de la démarche, c'est-à-dire un ambassadeur qui va être le référent dans le point de vente. Alors, ça peut être le directeur du magasin, l'adhérent, enfin, n'importe, voilà, une personne qui peut porter, et la consultation des fameux outils que l'on a en disposition. Donc, les outils, dont les fameuses plateformes, qui sont vraiment un incontournable. Et on a justement, pour éviter, comme vous remarquez un peu, d'avoir une dispersion un peu de tous les outils, on a essayé de concentrer tout ce qui tourne autour de la RSE dans cette plateforme et de faire vraiment un parcours obligé pour justement qu'ils puissent retrouver tous les éléments pour aller vers cette labellisation au sein de cette plateforme qui va les renvoyer sur différents outils hein, qu'on a sur nos intranets. Je vous montrerai après ce qu'on a mis en place comme structure. Voilà, juste un petit zoom à date, c'est qu'à date, on a 131 points de vente qui sont entrés dans la démarche. Voilà, on a une régionalisation, donc c'est la Bretagne, le centre-est qui est plus porteur avec l'Est aussi. Donc voilà, on a une répartition par enseigne. L'objectif, c'est de les accompagner maintenant pendant 4 à 6 mois pour justement qu'ils soient prêts à cette démarche de labellisation. Voilà, on a les 7 points de vente labellisés, donc on avait 5 en pilote déjà, et donc on a deux briques au marché qui viennent d'être labellisées en décembre aussi, donc dans la région Mortagne, etc. Avec des notes moyennes, donc on essaie de suivre sur un tableau de bord maintenant, donc au niveau réseau par réseau, donc les notes moyennes des résultats d'audit, comme ça peut donner une tendance intéressante aussi pour que les points de vente puissent se projeter. Et on a mis en ligne aussi des verbatims, c'est-à-dire que les points de vente qui ont été labellisés, les responsables de points de vente vont sortir leur ressenti, etc. Donc ça, on essaie de le partager aussi. Ça, c'est aussi dans l'objectif, c'est qu'il y ait justement un échange et puis vraiment des échanges au niveau entre adhérents, justement, entre chefs d'entreprise indépendants. Et c'est le bouche à oreille fonctionne beaucoup aussi. Hein, donc, et ça dédramatise aussi beaucoup et ça peut embarquer, hein, ça peut être un élément pour embarquer justement les autres points de vente dans cette démarche. Alors, quels sont les outils proposés? Peut-être que j'attends la suite, non? Peut-être Solène, pour reparler de la plateforme ou... Oui, enfin, ça peut être le focus. J'avais une question, Laurent, c'est Colline. L'outil d'autodiagnostic, en fait, il est personnalisé à quel point? Vous l'avez personnalisé en fonction des enseignes ou pas? Attendez, je peux déjà partager le fichier Excel qu'on a mis en place. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est peut-être pas très haut. Non, pas encore. Non, ou pas? Pour l'instant, on a le PowerPoint. Attends, il faut peut-être faut que j'arrête le partage. Oui, je pense oui. Et que je repartage encore. Voilà. Vous voyez le fichier? Oui.
Ouais. Voilà, donc en fin de compte, on a pris le fichier du référentiel du collectif, hein, donc avec ces 38 engagements, hein, voilà, par pilier, par thématique, avec les objectifs attendus au niveau de chacun des engagements. Donc voilà, on a mis en place un outil d'autodiagnostic, alors sur un onglet. Donc, l'autodiagnostic, tout ça. Attendez, oui. Comment ça marche, ça? Attendez, il y a les images de tout le monde, là. Comment je peux faire ça pour ça? Voilà, donc pour chaque item, il y a les 4 niveaux attendus. Et voilà, ça, c'est sur la grille standard. Alors, oui, donc ce qu'on a mis en place, c'est cet outil-là qui va être vraiment la base de l'outil de travail de base du point de vente. C'est qu'on a créé une colonne d'interprétation qui est spécifique à chaque enseigne, hein, Intermarché ou bricolage, etc. Pour Rodi, on est en train de la créer. C'est l'interprétation, en fin de compte, de l'item pour dire voilà, quelles sont les actions que l'on préconise, nous, au niveau de l'enseigne, quels sont les indicateurs que l'on vous propose de suivre, justement pour suivre la réalisation de cet objectif. Et on a mis en plus des liens hypertextes qui permettent de renvoyer vers les intranets du groupement des mousquetaires, hein, que ce soit il y a deux grands intranets. Et en fait, toutes les réponses, en fin de compte, attendues, vont être fléchées justement pour récupérer. Par exemple, on a un guide déchets par enseigne, comment trier les types de déchets, un guide anti-gaspi, par exemple. Là, pour l'item numéro 1, c'est un exemple de fiche d'engagement de la direction. Hein. Donc là, c'est formaliser, par exemple, une lettre d'engagement RSE. Donc, on a un exemple voilà, par enseigne qu'on a adapté. Donc, le point de vente peut se l'approprier. Et bien sûr, il faut qu'il se l'approprie pour se l'adapter. Avec des exemples, voilà, vous pouvez communiquer à partir de cette lettre vers votre personnel avec de l'affichage, de la présentation en réunion ou de la mettre avec la fiche de paye, par exemple, lorsque l'engagement est formalisé, dans laquelle on nomme l'ambassadeur qui va gérer toute la démarche. Et après, à partir de cela, on peut établir un plan d'action, justement, en fonction des différents types d'engagements qui ont été mis en avant, et utiliser donc aussi ce fichier-là comme un outil aussi de suivi des plans d'action hein, qui vont être mis en place, avec intégration des bonnes pratiques aussi dans un document d'intégration des nouveaux collaborateurs. Je vous ai dit que c'était hyper important d'embarquer aussi tout de suite les nouveaux arrivants. Alors, donc les sensibiliser, non pas toujours un parcours d'intégration standard, hein, mais aussi d'intégrer justement la notion de tri des déchets, de sécurité, donc des équipements, le port des équipements des EPI, de protection individuelle, etc., etc. Voilà, donc en fin de compte, là, on a un petit guide, en fin de compte, qui leur permet donc de mettre en place l'action. Et au préalable, on a un onglet qui reprend en fin de compte le même référentiel. Et en fin de compte, une fois que l'adhérent s'est auto-évalué, a pris en compte les 4 niveaux, il peut tout simplement s'auto-évaluer. Il peut dire, voilà, là-dessus, sur cet item-là, je me sens performance faible parce que bon, j'ai peut-être des choses en place, mais rien n'est formalisé. Alors, ça, c'est une chose qu'on rencontre beaucoup, c'est que, ah oui, on fait beaucoup de choses, mais on ne formalise pas les choses. Donc, quelque part, ça rassure aussi de dire, bah, on fait quand même pas mal de trucs, et il y aura une phase, bien sûr, de formalisation, et donc on peut rapidement aller au niveau 2, voire 3. Donc, l'idée, c'est qu'on leur dit, bah, faites cet autodiagnostic en toute franchise au démarrage, et on fera, bien sûr, lors de l'audit à blanc final, donc en fin de période, on refera cette auto-évaluation pour mesurer, bien sûr, l'évolution et voir, bien sûr, après, avec cet autodiagnostic, on peut tout simplement dire, voilà, là, je suis en performance moyenne, sur celui-ci, je suis en performance élevée.
Voilà. Et derrière, vous voyez, la note sur 4 s'agrémente. Et à la fin, donc, au final, vous avez la note globale potentielle de cet autodiagnostic qui va vous dire, ben voilà, je suis à 2 sur 4, il faut que j'atteigne les 2,5 pour pouvoir rentrer dans cette démarche de labellisation. Donc, comme ça, je peux cibler mes engagements, en fin de compte, sur lesquels je dois travailler, les formaliser, mettre en place de la communication en interne, de l'affichage, des indicateurs à suivre, de la formation du personnel, des créations, mises à jour de documents d'intégration de nouveaux collaborateurs, etc., etc. Voilà, donc c'est cet outil de base qui va leur permettre de créer leur propre plan d'action et que justement, c'est l'outil de base avec lequel on va échanger. Hein, les équipes d'accompagnement vont justement se baser sur cet outil qui peut être analysé à distance pour justement accompagner au mieux, au plus étroit le point de vente dans sa démarche. Voilà, donc ça c'est la grille. Et on a un onglet sur ce fichier que l'on a rajouté qui est l'ensemble des indicateurs qui vont être mis en place et qui seront à collecter pour préparer l'audit. Hein. Donc, c'est tous les indicateurs RH, de consommation énergétique, enfin, tous ceux qui sont demandés au préalable au niveau de la démarche d'habilitation, avec les éléments de preuve. Hein. Il y a le fameux document unique, les photos des salles de pause, etc., les attestations d'accessibilité. Voilà, tous ces documents-là, ils ont un pense-bête, ils peuvent déjà travailler à collecter déjà tous ces indicateurs qui sont vraiment en lien avec chaque thème. Et voilà. Et donc, cette grille d'évaluation va leur permettre aussi donc, d'avoir des liens, item par item, vers la plateforme. Donc là, par exemple, c'est la fiche... ah oui, alors, je ne sais pas si ça va peut-être marcher là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai cliqué sur un lien. Non, on n'a que l'Excel pour l'instant. Ah oui, d'accord. Alors, je repartage. C'est normal, étant donné que tu ne partages pas ton écran, tu partages que la présentation. Ah oui, c'est ça, oui, j'aurais dû partager l'écran. Voilà. Non, attendez, je ne vais pas départager. Vous êtes en train de partager votre écran pourtant. J'attends. Partager. Voilà. Là, j'ai cliqué sur un lien. Et le lien, en fin de compte, renvoie sur la plateforme au niveau justement du parcours de progrès sur les fiches que l'on a adaptées. La fiche engagement numéro 2, par exemple. Voilà, je suis en train de travailler sur l'engagement numéro 2. Donc, nous, on a mis en place les outils disponibles sur les intranets pour que le point de vente puisse répondre au mieux à cet engagement. Et aussi, s'il veut avoir de l'information plus précise sur qu'est-ce qui se cache derrière, donc sur l'engagement. Donc, il a l'engagement avec justement les explications du contexte, le point réglementaire, une fiche synthétique. Hein. On a essayé un peu de simplifier parce qu'il y a vraiment la plateforme initiale est hyper riche. Et on a eu peur que ça soit trop riche, justement, dans un premier temps, pour nos adhérents, pour essayer de restreindre un peu le champ de communication. Et puis, justement, l'autre partie, bien sûr, ça va être le coaching, ça va être les personnes qui vont accompagner les points de vente, qui pourront transmettre un peu d'autres informations. Donc là, voilà, donc ça, c'est par exemple la fiche qui permet donc de sensibiliser le point de vente. Et on a une fiche qui renvoie vers des exemples de bonnes pratiques. Alors, c'est pas du coup ça. Vous la voyez ou pas? Non, oui. Si, celle-là. Voilà, l'engagement numéro 2. Donc, c'est justement des exemples de réalisation de sources inspirantes qui sont dans cette plateforme. Donc là, on a des exemples, par exemple, de Carglass hein, sur la mise en place des ambassadeurs. Des exemples de groupe La Poste. Et au fur et à mesure, on va étoffer ces fiches aussi par des bonnes pratiques que l'on verra sur l'ensemble de nos points de vente, hein, par enseigne, Intermarché, Bricomarché, etc. On va pouvoir restituer dans cette fiche inspirante des exemples de réalisation. Donc, voilà. Donc, en fin de compte, on a un outil d'autodiagnostic,
un outil un peu de suivi justement de la démarche avec les préconisations pour répondre au mieux à l'engagement, les liens vers les indicateurs à suivre, les liens vers les outils sur nos intranets et vers la plateforme pour les sources inspirantes et l'explication du contexte réglementaire. Voilà comment on a adapté cette plateforme. Je reviens sur la plateforme. Vous voyez le PowerPoint ou pas? Non, attends, je vais peut-être refaire. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, les outils proposés, c'est ce que je vous ai dit. Donc là, je vais peut-être passer en plein écran. Donc, la plateforme du collectif, donc on l'a adaptée au niveau de chaque enseigne. Donc, une plateforme pour Intermarché Netto, une pour Brico et une autre en création pour Rodi. Et sur cette plateforme, en fin de compte, on a donc les différents parcours qui sont mis en avant. Donc, le parcours d'initiation, alors qui est vraiment bien fait aussi, donc parce que du coup, il permet justement, c'est un outil de sensibilisation aussi des équipes. Donc, on parlait d'accueil de nouveaux collaborateurs ou des personnes existantes qui sont un peu dubitatives, ou c'est quoi la RSE, etc. Du coup, la plateforme est en accès libre, donc ils vont pouvoir comprendre la RSE, comprendre les enjeux climatiques du développement durable, etc., les enjeux territoriaux, etc., et pourquoi m'engager dans la démarche. Alors ça, c'est un leaflet qu'on a créé spécifiquement pour les enseignes, qui explique un peu la démarche, quel est l'objectif d'embarquer le point de vente dans une démarche RSE, sachant que maintenant, de plus en plus, on voit qu'on a des impacts. J'ai été contacté par notre direction financière du groupement, parce que les banques, de plus en plus, maintenant, vont demander des indicateurs, monter patte blanche par rapport pour l'obtention d'emprunts, de crédits. Donc, ça va devenir vraiment incontournable. Et la plateforme, du coup, la direction financière est en train d'interroger les banques, justement, sur la connaissance de cette plateforme et de montrer un peu notre engagement dans cette démarche. Est-ce que demain, ça ne sera pas justement le faire valoir pour dire, oui, on vous accorde des prêts, peut-être grâce à la mise en place de cette labellisation, de ce suivi au niveau de la démarche RSE. Donc, ça va être un enjeu, je pense, dans l'avenir crucial. Donc là, vous avez ce parcours initial. Après, le parcours d'intégration que l'on a gardé, donc avec la foire aux questions sur le label. Donc, qu'est-ce que le label? Enfin, tout ce qui explique la démarche de labellisation, la notation, etc. Le fameux parcours commerçant animé. Alors ça, je trouve celui-là, il est vraiment extra, parce que on navigue de l'extérieur à l'intérieur du point de vente et on ressort du point de vente avec les 38 engagements. Et on voit exactement que c'est du concret. Là, on parle de l'accueil d'accessibilité handicapée, l'embauche de personnes en situation de handicap, les économies d'énergie, la mobilité, etc. Enfin, je trouve que c'est très didactique et ça plaît beaucoup. Après, on a le parcours d'évaluation. Donc là, on a le référentiel avec ces quatre niveaux de maturité. Et notre fameux fichier Excel, vous voyez, vous le retrouvez ici. C'est ce fameux fichier Excel qui est mis en téléchargement. Donc, les points de vente, pour rentrer dans cette démarche, on leur dit allez sur la plateforme, téléchargez ce fichier Excel et commencez par votre autodiagnostic, etc., etc. Et on leur explique la démarche. Après, donc, bien sûr, il y a l'espace personnel qui sera activé lorsque le point de vente sera prêt à être labellisé. Donc, il va ouvrir la communication vers SGS, donc, la remontée des éléments de preuve, plus voilà, tout ce qui est définition des rendez-vous. Et on a adapté donc, le parcours de progrès donc, par thématique. Sur l'énergie, vous voyez, il y a 5 engagements, les déchets aussi, etc., les achats responsables. Donc, en fin de compte, le point de vente veut avoir de l'information directement sur un des engagements. Donc, il peut cliquer directement sur l'icône et il a ces fameuses 2 fiches. Une fiche au niveau
engagement une fiche qui résume le contexte réglementaire, voilà, et une explication de texte, et aussi une autre fiche en PDF avec les exemples de réalisation Les clés. Donc, il y a un accès directement sur la plateforme ou alors via nos liens qui sont insérés dans cette plateforme. Tu regardes peut-être chez Jean? Voilà comment on utilise le bel outil. Donc là, oui, dans la présentation, je pourrais la ça vous intéresse. C'est super inspirant, Laurent. Franchement, bravo. Avec donc les différents parcours, ce que l'on trouve à l'intérieur, notre guide, et on fait une explication de texte aussi rapide sur quels sont les 3 grands thèmes, et points de vente éco-responsables, etc. Voilà. Et une petite synthèse, voilà, l'explication de fameux fichier Excel et comment on s'en sert. Et les exemples, par exemple, voilà, sur l'item 34 qui est sur les achats responsables, les achats locaux. Voilà, la petite fiche qui résume l'engagement, l'explication de texte et le contexte réglementaire, et des exemples de bonnes pratiques. Donc, par exemple, chez nous, sur la partie Intermarché, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Producteur d'ici. Donc, c'est une plateforme où les points de vente peuvent adhérer. Et donc, il y a tout un pool de fournisseurs locaux qui sont référencés dans cette plateforme, donc pour mettre en lien le point de vente avec des propositions de fournisseurs, de producteurs locaux proches de leur point de vente. En dessous de 60, on a un périmètre de 70 km autour du point de vente. Donc, le point de vente peut avoir cet outil, cette démarche de tiens, je vais travailler avec un producteur de fromage, un producteur de charcuterie locale, etc., un maraîcher. Voilà, donc c'est une banque de données pour de mise en lien de tous ces fournisseurs locaux. Donc, typiquement, là, c'est dans l'item 34, comment utiliser les ressources locales. On répond, donc le point de vente, s'il a mis en place ce partenariat avec des fournisseurs locaux, avec producteurs d'ici, déjà tout de suite, son niveau de maturité dans les 4 niveaux d'engagement, il est vers le 3, vers le 4, déjà directement. Donc, voilà, c'est pour ça que le référent est très pragmatique et permet rapidement au point de vente de se situer. Après, quitte à, voilà, le travail à amont, c'est de récupérer les données et de les remettre à disposition. Donc ça, c'est vraiment des outils, je pense, hyper importants qui vont faire vivre dans le temps. Après, bon, là, on est sous forme de fiche PDF, mais demain, pourquoi pas faire évoluer le site, donc, il y a des projets d'évolution, de faire une banque de données peut-être plus informatique, plus visuelle. Donc, ça sera, donc là, on démarre. C'est un bon démarrage. Oui, c'est ça. Et merci en tous les cas parce qu'au travers de ce que vient de vous expliquer Laurent, ça permet effectivement de commencer à réfléchir sur des développements potentiels. On parlait tout à l'heure des statistiques que Stéphane vient de mettre en place effectivement pour savoir quels sont les commerçants qui se connectent sur la plateforme, etc. et avoir des éléments. Donc ça, on l'a mis en place. Et bien évidemment, tout ce qui vient de vous être expliqué, c'est la même chose. Comment mettre l'audit à blanc? On est en train de travailler avec Acte 21, qui est notre développeur, pour essayer d'avancer là-dessus. Voilà. Donc, un grand merci, je veux dire à vous tous, un grand merci aux mousquetaires, parce qu'effectivement, vous nous poussez encore plus loin dans le développement et on adore ça. Mais voilà, ça permet de tester en même temps. Effectivement, on est en train de le tester sur vous sur 130, donc nous tout de suite derrière. Sur 300 ventes cette année, ça va permettre de donner du grain à moudre, quoi. Tout à fait. Oui. Non, mais c'est vrai. Puis bon, je pense qu'il faut apporter des outils assez pragmatiques et puis dédramatiser beaucoup au niveau des points de vente parce que dès qu'ils commencent à rentrer dans la lecture des engagements, ça rassure beaucoup. Et comme tu disais, impérativement, il faut les accompagner. On ne peut pas balancer un truc comme ça sans accompagnement, donc d'où les équipes que l'on a mis en place, qui sont hyper sollicitées déjà. Là, elles sont toutes
sur le terrain. Et déjà, donc, maintenant, avec le Covid, j'espère que ça va se libérer un peu au niveau des placements, qu'on puisse aller vraiment sur le terrain. Parce que là, avec Teams, ça, comme on l'a dit, on a fait beaucoup d'embarquements, de points de vente en distanciel avec Teams. On peut partager des expériences, etc., et puis toute la documentation. Mais bon, rien ne vaut la rencontre sur le terrain. Absolument. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Laurent avant qu'on se sépare? Je peux vous partager la présentation. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, qu'on allait la mettre effectivement en ligne sur le site dédié, ainsi que la vidéo, hein, puisqu'on enregistre. Exactement, elle sera libre sur la chaîne YouTube du collectif. Non, moi, je dirais que Laurent, bravo, hein, c'est un super job. Franchement, ça donne dédramatisé. À la fin, j'étais en train de discuter avec Léa. J'ai dit, waouh, on a encore un gros boulot à faire. Donc, on va essayer de prendre du recul. Ouais. Mais je suis totalement d'accord avec toi, et c'est vraiment sur l'aspect qu'on travaille, c'est déjà de faire des bons socles. L'intégration des collaborateurs, j'ai noté, les guides anti-gaspi, éco-gestes. Si on n'a pas ça, je me dis, ben ouais, quoi, ok, si on ne l'a pas, entre guillemets, bien formalisé, c'est ce que je retiens beaucoup, la formalisation de ces actions, parce qu'on est tous à faire de la RSE. D'accord. Et après, oui, il y a quand même un gros job sur des indépendants. Des kits d'affichage, des exemples d'affiches, des affiches aussi à positionner dans les locaux. Oui. Tout ça, il y a beaucoup de choses à mutualiser aussi. Voilà. Derrière, en fin de compte, sur les troubles musculo-squelettiques, le port de charge, par exemple, le tri des déchets. On a mis des fiches spécifiques, comment trier sélectivement le carton, le plastique, la ferraille. Tout ça, ça peut être un book aussi, ça peut être de l'affichage dans les locaux sociaux. C'est-à-dire que nous, ce qu'on préconise, c'est qu'il y a les panneaux d'affichage officiels dans tout point de vente à destination du personnel, et de créer justement à côté un affichage RSE où on a toute cette communication. On a notre rapport développement durable annuel aussi, on peut le mettre en lecture, etc., en accès libre, et tout l'affichage et les fameux indicateurs, les KPI, qui peuvent être pertinents, le tonnage des déchets triés par mois, par exemple, les consommations énergétiques, et tout ce qui peut être en lien avec la RSE. Donc, essayer de concentrer ça dans un espace, et comme ça, y faire référence. Comme ça, il y a des habitudes qui vont se créer. Les gens vont savoir où récupérer l'information. Parce que c'est ça. Il faut éviter de trop diluer tout. Et puis d'intégrer dans toutes les réunions business, que ce soit hebdomadaire, mensuel, etc. Je suis totalement d'accord. Une petite partie RSE avec quelques indicateurs, pas trop. Tous les 3 mois, peut-être, on peut changer d'indicateur, etc. pour faire un petit zoom. Et puis voilà, donc là, il y a beaucoup de sensibilisation, et je pense que ça plaît beaucoup aussi, parce que ça donne une nouvelle ouverture d'esprit un peu sur l'entreprise, et les collaborateurs, des jeunes collaborateurs s'identifient beaucoup. Et ça donne une belle image de la marque employeur. Hein. Voilà. En même temps, on a 2 sortes de recrutement. Hein. On a nos collaborateurs propres et ceux qui sont les adhérents, qui se motivent ou pas en fonction de certaines sensibilités. Quoi. Tout à fait. Ouais, non, c'est vrai. Donc, non, non, mais bravo. Moi, franchement, good job. Hein. Ça fait 2 ans qu'on est dessus. Alors là, maintenant, on industrialise, on essaie d'industrialiser la chose, quoi, pour embarquer. Hein. Donc, on surfe justement sur l'engagement. Maintenant qu'on a vraiment une prise de conscience de la direction générale, ça aussi, c'est important aussi, que si on était un peu seul dans la phase pilote, un peu. Après, ça permet aussi de démontrer. On a fait aussi les pilotes aussi sur des personnes un peu influentes aussi qui étaient déjà imprégnées de la démarche RSE.
mais derrière aussi, hein, pour avoir un réseau de communication, une résonance aussi au sein de leurs collègues, voilà, cibler un peu des personnes influentes. Et derrière, bah, voilà, donc le sujet a été repris par la direction générale, par le comité exécutif, hein, en gros. Donc, du coup, maintenant, ça va infuser. Et, au mois d'avril, on aurait dû avoir un congrès des mousquetaires en décembre avec la réunion justement de tous les chefs d'entreprise. Et donc, il va avoir lieu au mois d'avril. Donc, on va recommuniquer officiellement sur cette démarche à moyen, à long terme et sur le court terme avec cette démarche de labellisation. Donc, on risque d'avoir un regain aussi de points de vente qui vont… Bien sûr, bien sûr. Et on va aussi aller animer les territoires avec l'opération Ensemble pour le climat au mois de juin, puisqu'on est tous dans les starting blocks. Tout à fait. Oui, bien sûr. Laurent, si on est d'accord, on continuera bien évidemment à expliquer l'évolution et l'avancement de votre dossier, de même qu'on reviendra sur le témoignage de l'amie Caline. Peut-être que Colline, tu pourras aussi témoigner sur la mise en place de ce label sur Bureau Vallée. Voilà. Et j'espère un autre rendez-vous, peut-être physique cette fois. Ce serait sympathique pour essayer d'échanger, d'aller encore plus loin et que vous puissiez échanger individuellement également. Excusez-moi, bonjour. Oui. Louison Leroy et Sophie Potier chez Système U. On avait une petite question pour Laurent, si on a une minute. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'organisation, donc notamment des 6 ressources que vous avez recrutées pour pouvoir accompagner ces points de vente, donc qui sont un peu plus d'une centaine. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de l'organisation autour de toute cette démarche, parce que du coup, vous parliez de 8 régions, donc avec des coordinateurs partout. Oui, on a la France des mousquetaires, en fin de compte, est coupée en 8 régions. Hein, donc, c'est des régions plutôt qui sont tournées autour. Ils ont été découpés en fonction du nombre de points de vente par région. Donc, voilà, en gros, une région en France, 250 intermarchés à peu près dans chaque région. Donc, il y a un siège régional hein, qui est établi. Et dans chaque région, donc, on a une équipe d'adhérents. Hein, on fonctionne toujours en binôme. Hein, c'est un adhérent propriétaire d'un magasin qui fait son tiers-temps. Il donne un tiers de son temps à la collectivité. Hein, c'est le mode de fonctionnement des mousquetaires. Donc, sur des missions transverses. Donc, on a dans chaque région des administrateurs de notre direction qualité développement durable, avec une équipe d'adhérents aussi, hein, d'autres qui ne sont pas administrateurs, mais qui forment une équipe, hein, qui vont être des relais, justement. On va essayer d'embaucher justement et former des adhérents pour être relais de cette communication autour des RSE dans les différents secteurs, parce que chaque région a différents secteurs avec plusieurs départements. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on va mettre en place tout un pool d'adhérents pour porter la bonne parole, en fin de compte, à leurs collègues. Et on a après donc, des collaborateurs. Donc, moi, j'ai une équipe de 8 coordinateurs en région, dans chacune des régions. Donc, ils sont plus sur la démarche hygiène, qualité, sécurité, environnement et développement durable. Et on a renforcé, alors on en a 6, peut-être demain 7 personnes qu'on a embauchées là, rapidement, hein, des profils assez jeunes qui ont des masters en RSE, etc., et qui veulent faire du terrain. C'est assez étonnant. On a vraiment aucune difficulté à embaucher ces équipes assez jeunes pour accompagner les points de vente. Vraiment, c'est RSE, la vivre locale, vraiment sur le terrain, avec ce référentiel. Donc, ils sont appropriés aussi facilement ce référentiel. Et donc, on va les accompagner, les former, bien sûr, pour qu'ils puissent accompagner, coacher les points de vente. Voilà. Donc, les personnes sont basées aussi en région, dans les fameuses régions. D'accord. Voilà. Donc, ça fait, il y a quand même beaucoup de monde autour de ça. Et c'est une question qu'on se pose aussi. C'est en termes de ressources et de moyens, ça nécessite d'avoir beaucoup de personnes mobilisées pour mettre en place quelque chose. Le problème, c'est que… Il faut créer ce maillage territorial, hein, comme vous l'avez fait pour la formation métier ou pour des choses comme ça.
hein, c'est exactement la même dynamique. Hein. Voilà, il faut aller sur le terrain, hein, donc il faut créer effectivement un maillage territorial, quoi. C'est sûr que c'est un certain budget, mais bon, je pense que c'est la clé du succès aussi. De toute façon, je veux dire, si on ne met pas ça en place, c'est une chose qui va. Et puis bon, ça nous permet de faire du reporting, de la communication. Un peu, faut beaucoup de remontées de terrain aussi, hein, pour pouvoir justement orienter la communication. Et puis montrer des exemples. Hein, le recueil des bonnes pratiques. Moi, je me base beaucoup là-dessus aussi, sur plein de bonnes pratiques qui sont mises en place, dont on ne connaît pas la teneur. Même on a découvert même dans des outils informatiques utilisés par les points de vente, ils ont des données qu'on a insoupçonnées. Et puis, tiens, voilà, tous les fournisseurs locaux, en fin de compte, il y a un fichier qui rassemble tout le chiffre d'affaires réalisé avec tous leurs fournisseurs locaux. On ne connaissait même pas l'existence parce qu'ils ont. Voilà, donc ils nous remontent des trucs et astuces qui sont intéressantes à partager. Merci. Il ne faut pas oublier quand même que là, on est dans le cadre d'une grosse machine, hein, puisque l'enjeu est. L'enjeu, effectivement, et le challenge lancé par le groupement, c'est 300 points de vente cette année et on est à 130, donc on est bien parti. Et c'est l'ensemble du groupement à 5 ans, quoi. Hein, je veux dire, donc il y a une grosse machine derrière quand même. Hein. Oui, c'est clair. Faut alimenter la machine. Ouais. Oui. Merci beaucoup. On est obligé de parce qu'on a dépassé l'horaire. Hein. Merci encore. Un prochain rendez-vous, je pense, sur ce même sujet avec Laurent, peut-être avec Colline, avec Sylvia, pardon. Et puis, bien évidemment, tout ça sera en ligne et la vidéo et la présentation de Laurent. Et n'hésitez pas à revenir vers Solène si vous avez besoin de quoi que ce soit, y compris pour avoir le lien vers la démo de la plateforme si vous voulez la manipuler un peu, regarder un peu comment ça fonctionne et pouvoir commencer à évoluer avec. Mille merci à tous. Un grand merci à Laurent, un grand merci à Frédéric. Merci. Merci à vous, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.